ne pas faire partie d'aucun système qui est en place. Et je ne jamais faire partie d'aucun système qui est en place. Moi, je suis un citoyen qui engagé très tôt pour Goumen, mais pas pour Goumen pour contre lui. Pour Goumen avec l'autre citoyen qui est intéressé dans ça que Haïti a besoin. Dans ça, toute société haïtienne a besoin, et en particulier, si là, qui pas gagné conditions qui créent pour y participer. C'est combat ça que je mène. Et c'est risque que je prends tout dans le combat ça. Ça nous relève construction démocratique là. Ça nous relève participation pour tout le monde participer. Moi-même, moi je choisis pour continuer à rester dans la ligne ça. En dépit de obstacles qui sortent par bon côté si là, qui ne sont pas intéressés. Merci, M. Neptune. M. Voltaire, vous avez une réaction à ce que vous dit là? Oui, depuis que je suis dans le scout, je travaille pour l'intérêt public. Et chaque jour, je fais une bonne action jusqu'à présent. Là, je suis dans l'État, je travaille pour l'intérêt public. Et on peut trouver Leslie Voltaire dans toute bonne bagaille qui fait dans l'État. On peut trouver Leslie Voltaire dans la construction de logements, l'assainissement de bidonvilles, on peut trouver la création de plages publiques à Montouy, on peut trouver dans faire route neuf qui traverse Cité Soleil, Calais et Titanien, on peut trouver l'enfer port de Jacmel et route de Marigot. Il faut qu'on gagne intérêt public dans la tête, il faut qu'on serve la population. Et moi-même, je crois que c'est dans ça que moi y. Et c'est ça qui donne mon expérience. Et c'est ça qui fait que je connais l'État. Et c'est ça qui fait que moi bien avec tout secteur, masse populaire, secteur professionnel, et secteur international, là, secteur haïtien qui vit à l'étranger, pour que nous soyons capables de transformer l'État. Ça. Madame Maniga, en réaction? L'argent parle Michel Voedlo, mais elle n'est pas mouillée. Même, s'il vous plaît, le plus pour moi, c'est classe moyenne, donc pas dans le secteur de production. Mais cependant, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'un secteur de production pour avoir une opinion sur le système politique, social, pays. C'est vrai, qui n'est pas bon. C'est-à-dire que si nous engageons dans la lutte là, précisément, c'est pour nous être capables de changer ce système-là. Et je crois que le secteur privé gagne des catégories, il gagne des générations. Et je parler avec un pile jeune dans le secteur privé qui n'a pas la même conception avec grand-papa, qui croit que le développement pays, la première clientèle que vous gagnez, c'est la clientèle haïtienne. Qui donc, c'est améliorer conditions, moyens d'existence de population, peut-être pour le capable d'acheter biens et services. Merci, Madame Maniga. Eh bien, nous complétons deuxième question, parce que dans le thème incontournable aujourd'hui, nous rappeler que les journalistes ont choisi d'abord sécurité publique, ensuite économie sociale. Et là, nous allons entrer tout de suite dans le troisième thème que les journalistes ont choisi. Et c'est Dali Vallet qui prend l'occasion de poser une question à candidat sur l'éducation. Bon, question de poser à candidat, c'est un phénomène qui a développé en Haïti qui concerne surtout les jeunes filles, qui ont une sorte de phénomène de grossesse précoce. Autrement dit, vous avez des jeunes filles de 15 ans à 16 ans qui tombent enceintes. Donc, ils sont obligés de quitter l'école, donc ils viennent aggraver le phénomène de déperdition scolaire. Et puis, il y a des petits gens qui ne sont pas occupés, qui sont capables de parler à l'école encore. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait qui place jeunes filles, ça, surtout, occupées dans le programme, non, pour nous dire que qui sont capables de créer des conditions pour ne pas tomber enceinte. Et deuxièmement, ça qui tombe enceinte, qui sont capables d'aider à ne pas tomber dans la misère qui passe de génération en génération. Merci. Et c'est M. Martelly qui pourra réagir sur la question d'éducation pour le moment. Moi, très content d'entendre l'opinion collègues. Je viens avec un pile proposition, un pile solution. C'est vrai, il faut parler de prévention, c'est vrai, il faut parler de formation, il faut parler d'information pour la jeunesse. Il faut parler même de timounio jeune, il faut parler de contraceptifs, c'est vrai. Même le retourner dans cause problème, encore une fois. Puisque moi, j'ai un cas, côté que je fais me connaître, que dans l'État, par exemple, pour que on fasse un job, il faut en affaire avec un directeur. On a parlé de l'État.
Et voilà que son système qu'il a depuis des temps, on a parlé de jeunes qui n'ont capté dans l'État, son système qu'il a, et encore une fois, mes collègues ici présents ont parlé de solutions. Voilà un problème qui est dans l'État. Il y a venu avec des propositions pour les jeunes, même qui sont dans l'État, ils représentent un système qui est corrompu. Il y a tout qui a, il y a au moins 20 ans dans l'État, au moins. Madame Maniga, rassurez-vous, avec tous mes respects, je vais de l'eau sous système, c'est vrai, qui fait pas mouiller. Mais là, je vais de l'eau sous ou pas mouiller. Ah, oui. Non, pourquoi pas. Encore une fois, c'est l'État qui est responsable de la situation du pays, parce que le rôle de l'État, c'est servir, c'est protéger, l'État, c'est bailler la population service. Et l'État que nous vivons là, son l'État qui prend, qui pas bailler. Son l'État qui a humilié, qui n'a pas respecté. Son l'État qui a vendu, qui n'a pas négocié. Son l'État qui n'a pas gagné aucun résultat. Et depuis que vous fait partie de l'État, ça, vous pas émerger comme mon leader, ce n'est pas Kounir pour venir faire semblant d'oser venir apprendre ça, le leadership. C'est soit bien leadership, là, soit pas bien. Bien, alors, merci beaucoup, M. Martelly. C'est dans le temps de réaction que nous arrivons Kounien. Et si nous avons des réactions, c'est M. Neptune qui est capable de commencer. Moi, je vais répéter encore. Pour tout le monde qui a regardé et pour tout le monde qui a écouté. L'État, c'est qui ça que c'est? L'État, c'est moun. Moun qui dans l'État, côté au sorti. Ils sorti dans la société. Ça veut dire que le problème que nous gagnons, ce n'est pas simplement un problème de l'État. Ils sont un problème de société. Les gens qui sont dans l'État, c'est maman, c'est papa, c'est frère, c'est soeur, c'est tonton, c'est amis qui sont dans l'État. Nous-mêmes nous disons, pour changer l'État, il faut que nous arrivions à créer les conditions, non niveau éducation, non niveau communication avec information, pour nous avoir l'autre qualité citoyen. Et c'est l'autre qualité citoyen ça qui a permis nous gagner l'autre qualité société et en même temps qui a conduit nous dans l'autre qualité l'État. Ce n'est pas passer à côté question fondamentale ça pour qu'a fait capital politique. Voltaire. Monsieur Voltaire, vous avez une réaction? Pas de réaction. Bien. Madame Maniga? Non, pas de réaction. Pas de réaction. Monsieur Martelly? Oui. Je dirais que là encore, l'État a fait deux fautes. Parce que l'ex-premier ministre a bien dit, l'État c'est nous. Donc l'État pour investir dans nous. Et M. Neptune fait partie de l'État qui va investir dans nous. D'une part. D'autre part, je reviens encore au leadership. Parce que c'est ça justement le leadership. C'est pouvoir gagner pour prendre mon yo, pour mener au côté yo doué, même là c'est pas là yo voulez aller. Parce que nous avons une population perdue. Nous avons une population qui n'a pas de guide. Et c'est ça le leadership. C'est avoir la force pour mener au côté yo doué, même là c'est pas là yo voulez aller. Pour qui ça? Par manque de formation que pas gagner, par manque de préparation, manque d'éducation. Merci. Alors voilà, pratiquement sans transition, on a entré dans l'autre sujet débat aujourd'hui, hein, Elisabeth. Le deuxième thème que est tiré au sort aujourd'hui, dans deux thèmes, c'est 11e département où les Haïtiens vivant à l'étranger, ou encore ça que nous les diaspora, qui sont questions très sensibles. Donc c'est lui-même que nous allons aborder Kounien, et journalistes nous ont déjà parlé, et nous gagnons un monde qui fait partie de diaspora justement qui pourra démarrer avec première question qui c'est Dali Valais. Bon, question diaspora, moi que j'appellerais de préférence Haïti Outre-mer, puisque je ne pas penser que nous un peu relativiser le thème diaspora trop ici. Le président Aristide a pris des mesures pour essayer d'intégrer la diaspora dans les affaires du pays, et notamment dans la loi que tu prends. Et lançant ça, le président Préval aussi a initié des démarches en ce sens. Il y a un projet de réforme constitutionnelle. Donc, nous connaissons la diaspora, nous avons près de 4 millions d'Haïtiens à l'extérieur, et puis qui représentait un chiffre d'affaires pour Haïti de 2 milliards de dollars l'an. Ça que nous n'avons pas investi en eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont vu. Donc, ma question serait, comment nous pensons intégrer la diaspora? Est-ce que nous pensons la double nationalité serait une des meilleures façons
d'intégrer les Haïtiens, tant que le président Préval pensait ça, tant que le président Aristide pensait ça, vous autres qui êtes appelés à gouverner ce pays, est-ce que nous pensez que c'est la meilleure formule vraiment de passer par la double nationalité? Bien, M. Martelly. Directement, je dis que nous devons, Haïtiens qui vont à l'étranger, ça, nous devons participer dans les affaires haïtiennes, parce que chaque fois qu'on cyclone, nous avons chaque fois qu'on tremble, nous avons c'est des Haïtiens, même gens avec nous, des Haïtiens qui partent justement à la recherche d'opportunités que le système qu'a côté maintenant pas jamais offrir. Et attention, nous autres, n'importe qui là, nous avons appelé à devenir des membres de la diaspora, parce que si nous venons problème ici, c'est l'autre bon à chercher refuge, c'est l'autre bon à chercher opportunité, tout. Donc, l'important pour nous prendre sous le même angle avec nous-mêmes. Et la finition, simple, mauvaise, c'est un malentendu. J'ai l'impression, et Haïtiens, ici, à comprendre que, et Haïtiens à l'étranger à rouler sous l'eau, et Haïtiens à l'étranger à penser que n'a plus bien vivre par rapport à eux. Donc, nous avons besoin d'une commission qui pourrait raffiner les relations, mettre plus d'entente entre nous-mêmes, Haïtiens, qui doivent entre-déchirer nous. Deuxième barème, je dit, diaspora, ça, il représente une force économique extraordinaire. Parce que l'important pour nous souligner le fait que son base individuelle, il a mis l'argent dans le pays. Nous voulons monter une équipe avec eux-mêmes pour nous étudier quelle possibilité de gagner pour au lieu de bailler l'argent ça 1,2 milliard de dollars. Donc Mme Maniga a dit 2 milliards. Ça c'est à voir. Vous avez dit 2 milliards? J'ai dit 2 milliards parce que les derniers chiffres, c'est 2 milliards. Ok, d'accord, les derniers chiffres. Donc nous parlons dans qui mesure, au lieu que vous distribuez 2 milliards, ça, sur une base individuelle, ou pas jamais voir résultat, est-ce que nous avons monté une instance qui t'a mettre d'accord avec eux-mêmes encore pour l'argent, de telle sorte que l'argent soit utilisé pour qu'il y ait un développement durable dans le pays. Au lieu que vous voyez le passant de là-bas, Jean-Paul Pierre, mettez l'argent ensemble et faites des projets de développement durable parce que vous représentez en force, vous avez l'argent sérieux à prêter dans le pays. Merci. Eh bien, nous pourrons passer à la deuxième question, toujours sous le même thème, 11e département, Haïtiens vivant à l'étranger, diaspora, et c'est Stéphane Pierre-Paul de Radio Kiskeya qui va le poser. En dehors de toute considération économique qui fait, ce niveau de transfert d'argent de diaspora à Haïti qui est extrêmement important et vital pour la vie nous-mêmes par ici, nous n'attendons rien de spécifique en termes de politique culturelle pour deuxième génération de diaspora. Parce qu'il y a une ancienne génération de monde qui émigré depuis 30-40 ans, qui pour la plupart à la retraite, mais une nouvelle génération de Haïtiens qui fait en Amérique du Nord et en pile l'autre côté dans le monde, qui je dis dans 20-30 ans. Et qui, c'est vrai, il y a quelque part dans l'inconscient collectif, il y a Haïti qui habite, mais en même temps, il y a entré dans une dynamique de perte d'identité haïtienne. Il y a une identité qui n'est pas vraiment représentée culturellement ça Haïti hier. Donc, qui politique, nous-mêmes, en tant qu'aspirants à la présidence, nous gagnons pour jeunes qui sont capables par expertise sur le plan professionnel, formation académique, niveau d'engagement, expérience dans le domaine des affaires, porter en plus pour Haïti à la fois dans la relance industrie touristique et dans la reconstruction pays. Bien, nous allons inviter M. Martelly à répondre à la question.